matchs seulement ce week-end, Coupe d'Europe oblige, mais pas mal de choses à vous dire bien sûr. Le sprint final est très clairement lancé. Et c'est Nantes qui va prendre le large au classement au terme de cette journée, numéro 29. Le but dans le bout du temps additionnel de Kader Bamba permet aux Nantais d'enchaîner. Félicite les joueurs, ils m'ont rendu fier parce que à plus aller chercher les 3 points, moi je me contentais du 0-0 d'un point et là donc voilà, on est allé chercher cette victoire avec l'abnégation, le mental de solide qu'ils ont eu là, donc bravo. Comme silence, Benoît surtout était très très fatigué en cette fin de saison. On sent malheureusement la fin d'un cycle qui nous a donné beaucoup de bonheur sur le terrain, avec une belle ambiance, on le sent avec le coach Francaise qui a mis des principes de jeu en place, une équipe qui répond bien, qui se bat beaucoup, un peu dans l'esprit de Brest cette saison, et qui a un peu plus de mal. Et c'est sûr que cette défaite contre Metz va encore faire disparaître les espoirs de Champions League pour le RC Lens. Mais comme je l'ai dit, on a lâché les chevaux. Voilà, on sait qu'il ne reste pas beaucoup de matchs et on a un objectif, c'est de rester en Ligue 1. Donc voilà, il faut tout donner tous ensemble et pour aller chercher le maximum de points pour rester en Ligue 1, tout simplement. La patience est la clé du succès. Après des mois de doute, Patrick Vieira recueille désormais le fruit de ses jeunes pousses. Strasbourg, plus jeune équipe des 5 grands championnats. Ça a été très difficile de faire adhérer ce projet, mais on a montré que ces jeunes-là avaient du talent. Ça, c'est un but qui peut guider Strasbourg vers le maintien. 3e victoire et même 10 points pris lors des 4 derniers matchs. Strasbourg a presque assuré son maintien. Sincèrement, je ne me dis pas que c'est fait. Tant que mathématiquement, c'est pas fait. Ça a été une saison très compliquée, il y a des choses qu'on doit améliorer, il y a des choses qu'on doit faire et construire aussi pour l'année prochaine. La patience est la clé du succès. Montpellier, Auxerre et Toulouse, ces 3 équipes qui nous ont bluffés sur ces dernières années, des équipes inattendu, Dominique. Évidemment, vous en étiez, vous, en 2007 à Toulouse. C'était pas loin de votre fin de carrière. Vous avez vécu un truc assez incroyable là-bas. Qu'est-ce que vous voyez comme similitude dans ce que vous avez vécu avec Toulouse, dans cette équipe de Brest? Est-ce que vous en voyez sur le terrain ou peut-être même ce que vous ressentez en dehors, en état d'esprit? Je ne sais pas, s'il y a des choses que vous voyez similaires. Disons que la grosse différence, en fait, c'est que nous, on a fait une saison assez solide, mais pas comme eux. Eux, depuis le début, en fait, ils sont là. Et ils tiennent le truc jusqu'au bout. Alors que nous, on a eu des bonnes périodes, puis des mauvaises. On finit avec 3-4 défaites avant de gagner le dernier match super important. Mais on est 6e avant la dernière journée. On espère jouer l'Europe, mais pas accéder au podium, en fait. Et sur un dernier match, c'est ce moment d'apothéose qu'on retient, nous. Et sûrement un moment d'émotion incroyable et que on ne pourra jamais avoir, en fait. Alors que les Brestois, eux, c'est construit, c'est continu, ils sont là. On leur en parle depuis des semaines, voire des mois. Donc le but pour eux, c'est de tenir. Oui. Tenir et d'avoir cette joie finale et à se dire on a fait une saison exceptionnelle. Oui. Nous, on a fait une saison pas mal et un dernier match exceptionnel qui nous a donné droit à cette 3e place. De cette soirée printanière devaient éclore les espoirs d'une fin de saison enchantée. Face à Toulouse, Rennes n'a pas chassé les doutes. C'est pas possible qu'on perd 4 fois ensuite. Je pense qu'on doit vite changer. 4e défaite d'affilée et peut-être les adieux aux ambitions européennes. Force de rater en tout cas des possibilités, des opportunités. Il faut qu'on reste tous ensemble, qu'on reste unis parce qu'on avait réussi à rebondir tous ensemble et avoir une période très faste pendant plusieurs mois. Là, on a une période qui est bien creuse maintenant depuis 2-3 semaines. Et pour ne rien arranger, la fin du mois d'avril est relevée. Derby face à des Nantais en plein renouveau et réception des Brestois en course, eux, pour une place sur le podium. On vous a demandé, à vous 3, pour mardi, quelle défense centrale vous aligneriez. Alors déjà, c'est la question de 2 ou 3, effectivement. Dominique, par exemple, vous êtes sur la première ligne, Hernandez, Pereira, Marquinhos. C'est votre choix. Ouais, mais je reviendrai sur ce qu'a dit Ben tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude aujourd'hui sur ce qu'a fait le PSG. On va repartir sur une défense à 3 alors que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas joué. Là, ça veut dire que sur un match coup près, tu pars sur une défense à 3 sans certitude en fait. Tu n'as pas joué avec ça depuis 4 ou 5 mois. Je veux dire, c'est super compliqué. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'ils ont été en difficulté
pour prendre en charge Lewandowski. Dans cette défense à Paris, il y a un grand problème dans le jeu aérien parce que ça manque de joueurs dominants, même dans cette équipe globalement, sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté Pereira qui est capable de répondre dans le duel un petit peu plus avec Lewandowski et avoir des défenseurs comme Marquinhos et Hernandez qui sont plus véloces pour couvrir ensuite la profondeur. Ça me semble peut-être une solution sur ce match-là. C'était Beraldo, Hernandez à l'aller face au Barça. Vous enlevez juste Beraldo, vous mettez Marquinhos. Vous restez à 2 avec Hakimi et Mendes, évidemment. Oui, Adil parlait de vitesse. Je pense que ce sont deux joueurs capables de rattraper les coups, effectivement, quand on veut jouer haut et avoir la possession, comme disait Domi aussi, dans le camp adverse. C'est des joueurs qui communiquent bien, qui ont un leadership, qui sont aussi durs dans les duels. C'est ce qu'il faut. Je pense que aussi Luis Enrique aime bien maintenant changer les offensives. Il y avait plus d'offensives côté droit, notamment avec Hakimi Dembélé. Là, Nuno Mendes est revenu côté gauche, donc il offre une vraie opportunité de se projeter aussi côté gauche. Le fait d'avoir 2 défenseurs, je pense que ça suffit pour garder un seul attaquant, s'il y a un seul attaquant en face, et pouvoir apporter le danger de part et d'autre, à droite et à gauche, alors que quand on a 3, on utilise mieux la largeur, mais il manque un joueur un peu plus haut sur le terrain. Donc par rapport à la vision tactique de Luis Enrique, je pense que 2 défenseurs comme ça peuvent bien se débrouiller. On a l'impression que vous gardez cette espèce d'humilité un peu originelle. C'est en vous ou c'est votre parcours qui fait que vous êtes comme ça? J'ai connu le monde amateur, où je travaillais aussi dans une école primaire, donc toutes ces valeurs-là font que vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que c'est que la valeur de l'argent, de se lever encore plus tôt, des horaires, le SMIC, tout ça, il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas ce que c'est, mais moi je l'ai connu, donc forcément, dès qu'on s'enflamme un peu, on est vite rattrapé par le passé et de se dire avant, calme-toi, avant tu te levais à 6 heures pour ouvrir une école primaire, donc oublie pas d'où tu viens. Donc ouais, je me refuse de prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. Et 600 degrés, on a le remarqué. Pourquoi vous me regardez dans mes yeux? Ah ben parce que je vous regarde, je vous parle, je vous regarde. Voilà. Quand on parle, on regarde dans les yeux. Et quand je lui parle, j'aime qu'il me regarde dans mes yeux. Vas-y,